C'est un grand moment, vous savez, Delphine qui rend hommage à notre Théodore. Sans lui, notre vie serait bien triste aujourd'hui. Mais pour que vous partagiez notre émotion, mes chers amis humains, il faut qu'on vous raconte l'histoire de Théodore, le plus intelligent, le plus courageux et le plus charismatique d'entre nous. Avant l'arrivée de Théodore, dans les dessins de Delphine, on n'était que des figures secondaires. Où t'allais traîner encore, Irène? J'arrive et rien n'est prêt. La table n'est même pas mise. Prends pour ta boliche. Attends, tu vas voir. Je vais te la mettre, la table, mon gros. De simples témoins cachés dans un coin du dessin. On assistait à un puissant, pitoyable spectacle du genre humain. Rien ne nous était épargné. Des mecs vicelards Salut poupée, tu sais que t'es mignonne toi? et prétentieux. Charles, mon Dieu, je ne ferai pas un pas de plus ici. Vous savez que j'ai horreur des quartiers populaires. Mes plus plates excuses, ma chère. J'appelle tout de suite un taxi. Des flemmards. On mange dans combien de temps? Des cupides. Irène, il va falloir que je m'achète encore une Porsche. Le coffre est plein. T'es narcissique. Comme on est beau, Julie. Et sans chirurgie esthétique. Des médisantes. Tu ne trouves pas qu'elle a grossi ces derniers temps? Elle est peut-être enceinte, non? Enceinte, tu parles. Laide comme elle est, personne voudrait d'elle. Elle est boulimique, tu veux dire? Tous les jours, on subissait leur médiocrité et leur méchanceté sans rien dire, sans rien faire. Et puis, Théodore est arrivé. Une nuit d'avril, alors qu'elle ne parvenait pas à dormir, Delphine s'est mise à dessiner. On ne sait pas ce qui lui a inspiré un tel dessin. Certains ont des explications mystiques, d'autres psychanalytiques ou politiques. Peu importe. Ce qui compte, c'est que cette nuit-là, Delphine a dessiné sur une feuille blanche un immense chien dressé sur ses pattes arrière sans aucune présence humaine. Théodore, dès sa naissance, avait réussi le tour de force de sortir du coin de la feuille et de prendre possession de l'espace, le regard fier fixé sur l'horizon. Dès le lendemain matin, lorsque Delphine est partie se promener, Théodore nous a tous réunis et a pris la parole. Mes chers frères et sœurs, vous avez subi la tyrannie de vos maîtres si pathétiques depuis bien trop longtemps. La société des hommes marche sur la tête et nous entraîne dans sa chute. Il est grand temps de se redresser et de passer à l'action. Mais pour faire quoi? Pour rétablir la justice, la paix et l'amour dans nos foyers. Mais comment faire? Nous ne sommes que des chiens, pas des hommes politiques. Bien dit, mon petit Luigi. Et c'est pour ça qu'on ne va pas se perdre en palabres, ni en concepts abstraits. J'ai un plan, approchez-vous. Le soir même, Delphine se remettait au travail. Et là, à sa plus grande surprise, sa main s'est mise à dessiner une scène incroyable qu'elle n'avait encore jamais imaginée. Théodore nous avait dit. L'homme croit qu'il a le monopole du dressage. Il va voir de quel bois on se chauffe. Alors, on a montré les dents et je peux vous dire qu'on a pris un sacré pied. Dès qu'un être humain commettait la moindre faute, il se prenait nos canines dans le derrière. On mange dans combien de temps? On a œuvré à tous les niveaux. Salut poupée. De la redistribution des richesses Tenez, aïe, tenez. à l'égalité homme-femme, on était sur tous les fronts. Enfin, sur toutes les fesses. C'est ainsi que Théodore a lancé la révolution canine. Et depuis ce jour, les hommes et les chiens vivent en harmonie et en paix ici. Quant à Théodore, il a disparu un beau jour, sans prévenir. Certains disent qu'il est allé éveiller les consciences dans des pays lointains. D'autres qu'il est allé se reposer dans un foyer plein d'amour et de joie. Mais quoi qu'il fasse et où qu'il soit, Théodore est un héros et Delphine Courtois une formidable artiste.